Mouvement avec à l'intérieur, sans écran. Allez. C'est un truc que tu fais en club? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un truc qui fait en club? Nico, tu verras après? Deux intérieurs? Vas-y, genre, vas-y. Courir. Là, vous mettez en carré. Démarquage de Stéphane pour recevoir à 45. Non, je démarque vraiment à 0. Démarquage, la balle. Au moment où il va la balle, prends ta position. Tu équilibres, tu vas l'opposer. Donc là, première chose, on lui, le monteur est derrière, on lui donne la balle. On donne la balle. Jeu de 1 contre 1. Il prend 3 contre 1 au fond. Là, dans le petit jeu, tu fais 6. Là, la balle, c'est la balle, là-bas. Et tu es. Tu peux reprendre, vas-y, reprends le début. Reprends le début avant de finir. Démarquage de Stéphane. Au moment où il a la balle, il prend sa position. Si le défenseur est derrière, il va continuer. Ok, attends. Donc ça, c'est ma première priorité. Donc lui, il joue sur un contre 1. Soit il le joue 0 degré. Il va à l'autre côté, il balance le jeu. Lui qui reste à 3 points, 0 degré. Il joue sur un contre 1 dans la ligne. Toi, tu vas dans le petit jeu. Tu descends 0. Alors, on part. Tu veux qu'on mette les défenseurs? Allez, on met les défenseurs des joueurs. On va revoir. Ok, ballon, c'est très correct. Vas-y, Jérôme va à l'intérieur. La balle sur Jérôme, le marquage, peut-être. Ok, stop. Il y avait passé là? Oui, merde. On recommence. Un joueur supplément. Donc, il va. Il joueur supplément. Marquage. La balle là. Là, on est passé comme ça. Ça marche? Jérôme joue l'une de fond. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les joueurs? Oui, je fais un petit jeu. Donc là, celui-ci, tu vas peut-être venir aller. Ok, moi, s'il coupe, Ça va. là, s'il coupe, effectivement, moi, je vais faire quoi? Là, le vidéo, il est ouvert. Ok? Là, ça tient là. Ou alors, du coup, si Jérôme, il passe, et là, j'irai. Et quoi qu'il arrive, je suis monopolisé. Si ça arrive dans mon deuxième, c'est mort. Ok? Deuxième, on prend la balle, Jérôme. On part, c'est là. Sa première situation, elle est bonne. Si à un moment donné, vous réfléchissez au shot, bah, ou vous le faites avec les joueurs, vous le faites sur claquette. À la fin du passé bas, comment sont positionnés les défenseurs? Si la balle elle arrive là, comment ça se passe? Vas-y, passe, prends. Passe, passé bas, voilà. Boum, on joue le shot. Drive dans l'axe. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Si Susu vient aider. Normalement, un drive dans l'axe, on doit être. C'est bien. Mais, il n'y a pas. Là, si mon joueur descend, je vais faire quoi? Il descend, donc il sera déjà trop tard pour le poster de. D'accord? Soit je vais être taqué, et quand Sullivan va aider, je vais oublier mon joueur ici, et je vais venir là. Pareil, parce que vous êtes en retard sur le rider de prix.
S'il n'y a pas ça, je peux pas revenir. Parfait. Parfait. C'est bon? On reprend. On va aller plus loin avec le. Donc là, déjà, il peut travailler avec son équipe. Juste une chose, posez-lui la bonne question. Allez, si vous trouvez, c'est que vous commencez à comprendre la logique. Vous voulez niquer son système d'entrée de jeu. Ouais, mais je sais pas. On passe devant, ça devant l'intérieur. On passe devant l'intérieur. Peut-être, ça sera un truc à travailler. La première des choses. Ouais, Stéphane, il ne peut pas recevoir la balle. Ça va arriver par contre. Ok, vas-y. Et donc on enchaîne le même mouvement. C'est-à-dire que. Le mouvement mobile claque le gris. Et à droite, Et on revient sur la même situation. Très bien. Là, on est logique hein, déjà. C'est-à-dire qu'il peut travailler la même chose pour. Il peut juste dire à ses joueurs, ok, là c'est la passe est coupée, tu chasses. Ils ne sont pas nanars, en attendant c'est réglé. Il n'y a rien qui change. Très bien. Ça c'est la première question à se poser. Et vous pareil, si à un moment donné vous avez envie de faire chier l'adversaire, si vous êtes capable de dire tous ces systèmes ils commencent comme ça, je coupe et que le gars il n'a pas prévu. Vous avez dit, hein? Tu comprends? Ok. Donc là, on nous a répondu sur ça. Ok? Maintenant tu travailles autour de toi. la passe n'est pas possible. Donc la passe n'est pas possible, pourquoi? Parce que les défenseurs passent devant. Donc s'il est devant, ok, qu'est-ce qui se passe? C'est devant, c'est renversement. Renversement. Il vient de monter la balle ici. Donc là, on se met la balle. Et généralement, je montrerai le mec qui a donné la balle qui va faire la main. Le bien de bien monter. Ici, je montre un petit peu pas. Donc là, c'est 0, 4. Et moi, je descends. Il est logique dans ce mouvement à 5 qui vient. Après, je vous montrerai moi nous ce qu'on fait comme la vie en pro et qui marche bien et qui peut ressembler à ça. Très bien. Là, qu'est-ce qu'il peut travailler pour ceux qui ont fait la séance avec les intérieurs là? Hein? Travailler beaucoup. Non. J'entends. Je vais rajouter dans vos entraînements, ça va dire, à un moment donné, de dire où on va une solution par la main avec les postes, où on a vraiment un 5 de boucle. Quand il passe devant, il doit être capable de bloquer sa position pour la sauver. Il doit être capable de donner la position pour la surprenant. Là, même si on renverse, peut-être que sa première intention, c'est de laisser le gars dans le dos pour la recevoir là. Ça va rien à faire. Voilà. Et là, il y a déjà du boulot. Nickel. Nickel, il a justifié tout. Il arrive à placer les joueurs dans le jeu sans ballon. La passe est coupée, le plus niqué, il chasse, ça ne change rien à ce truc. Très bien. Après, il n'y a plus qu'à mettre les choses en place techniquement et puis avoir la chance d'avoir une équipe un jour où on a un 5 qui est costaud et puis des mecs qui sortent. Et voilà. Nickel. Si vous savez faire ça, vous savez construire ces choses-là, c'est que vous commencez à vraiment bien piger le basket. Et après, il n'y a plus que la méthode et le contenu technique individuel que vous allez amener. Et là, vous pouvez vous faire plaisir à toute la vie. Un deuxième? Ouais. Vas-y. Et vous avez vu qu'il n'y a pas 36 millions de trucs hein, au final. Hein. Premier temps fort, une relation extérieure-intérieure, d'accord, avec un contre intérieur. Deuxième temps fort, un renversement à main. Deux temps forts. Vous pouvez faire l'année avec ça. Ici, un demi ici, meneur, un ailier, puis un 0. Ça, c'est quelque chose que tu fais en club? Ouais. Okay. Moi, j'ai un district. Vous concentrez? Moi, j'ai fait le meneur. Vas-y, attends, vas-y, là, prends un sac.
défenseur pour suivre celui qui part en poste bas. Donc la priorité c'est de donner au pivot. Et là après il joue un contre un avec son défenseur s'il est derrière lui. Si jamais le défenseur est assez fort ou qu'il galère un peu, le meneur qui ici passe dans l'axe pour pouvoir jouer avec une passe dans l'axe et puis shooter. Et si d'abord il prend le poste bord, il remonte. Et si c'est pas plus donné, on voit avec ici ou le passe. Non, c'est quoi? Alors ça fonctionne parce que la défense en Benjamin District n'est pas non plus. Alors déjà, moi je te dis, au Benjamin District, Benjamin District, c'est défense, courir, contre-attaque, arrache pas la fois de rien. Un passé bas aussi, la fin, il t'a tout sur un passé bas, c'est parce que tu dois prendre du temps à faire ça, non? Ouais, bon, c'est trop travail. Fondamentaux, course, savoir utiliser les deux mains, savoir tirer, savoir. Sans Benjamin District, c'est tout à fait différent. On part, imaginons que ce soit pas Benjamin. Voilà. Je suis pas les là, ça. Passe. Là, il voulait un peu, et alors, Vas-y. Dans ta tête, tu fais ça pour on voulait une passe au pivot et puis donner une coupe pour jouer bas. Est-ce que tu as un pivot? Et il y a le deux problèmes. Et toi aussi. Déjà, dans quelque chose de nain, on parle de deux. Tu as un grand gabarit, il y a un affaire. Ouais, ouais, Déjà, est-ce que si c'est un vrai grand gabarit, là, surtout par rapport aux adversaires. Les juniors, c'est plus grand que l'adversaire. il faut penser là-dessus. Voilà. Je suis d'accord que tu peux t'en servir comme ça. Mais là, si tu as un vrai grand gabarit, tu as Jérôme, il va Benjamin. Dans les meneurs, il y a des devins. Il est meneur, non, ils sont des meneurs, justement. Parce qu'il y a des problèmes de coordination. Les problèmes Une fois qu'il a la balle, les deux dribbles, c'est très bien. Dans son poste-là, il va. Et le problème, c'est que tu sens ton jeu placé sur lui. Il n'est pas coordonné. Tu lui demandes d'attraper un ballon, de savoir jouer un contrat et éventuellement faire des passes. Ouais, mais ça, il n'y a rien. Les deux là, arrivés, ça paraît Si bien. c'est ça, c'est compliqué. Très compliqué. Moi, quand je vous dis qu'on récupérait des grands, en sélection, on essaie de récupérer les plus grands. Il y en a qui ne savaient pas faire un layup au départ. Les seules choses qu'on leur demande, c'est de savoir prendre un rebond défensif, de jouer le rebond, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un tir, ils veulent le rebond, de savoir prendre la balle, de ne pas la baisser, de la remettre dedans, et de savoir se déplacer pendant que c'est pas le jeu. Point barre. En sélection, les gars, vous savez bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, j'étais là, drive. Il savait que dans le drive, où il s'écartait, vous entendez ça. Je veux dire, ça dépendait des. Et ça, il savait. Et quand il fait un deux panier comme ça, alors que tout le monde disait que c'était une chèvre dans son club, ça va vite chez les gars. Et après, on est trucs, on imagine le pas. Après, il part en on fait qu'est-ce qui se passe, tu me connais. Et après, il s'amuse on a la fille, elle écarté, il dit, il faut la face, bam, bam, bam. Alors, vous allez dire, ah, mais en sélection, il y a des mecs qui sont. Ah, ok, on a des bons meneurs, capables de. Ah, nous, il y a des passes, il y a des meneurs, il y a des fois, vous n'avez pas la passe. Vous avez le petit gardien qui arrive qui fait ça. Alors, les premières fois, le grand, là, il prend la balle en pleine tête, et après, on lui donne juste une consigne. Donc, on lui explique comment il doit bouger. À chaque fois que ça aide, il savait qu'il peut mettre la balle, les mains dans sa tête. Point barre. La première fois, en rigolant, on lui disait bah, pour pas qu'on casse le nez. Et la deuxième fois, c'est pour l'attraper et pour voir qu'il gagne. Bah, les gamins, ce gamin-là nous a servi jusqu'à la fin de l'année et sans lui, on serait pas champion de France. Et pourtant, tout le monde rigole au départ. Vous voyez? Tu vois la différence?
jamais je j'aurais demandé de dire, vas-y, 1m90, en dessous là, le plus grand des en fait, je fais à 70. Voilà, vous allez devoir faire ça avant la fin. Là, tu vas le faire. Les parents, voilà, si tu vas avoir ça, c'est bien, voilà. Hop, ouais, il n'y a pas de main, et on laisse tes moufles, t'es vraiment qu'une cruche. On a déjà un grand pour faire ça et ça. Tu vois, ça tu mets, tu as un vrai grand gabarit. Si tu n'as pas un vrai grand gabarit, c'est ça que tu viens de dire, tu peux le faire. Tu centralises ton jeu sur lui. Moi, je préférerais que tu me dises, sur un jeu de coupe, je lui laisse la possibilité de venir sauter. Parce qu'il peut surfer bien là. Voilà. Tu l'appelles avec là. Une fois joué tout ça. Alors, ça, c'est la première petite partie. Deuxième partie. Allez, on reprend le mot. Vas-y. Ok. Tu ne peux pas recevoir la balle. Comment ça va essayer de libérer, donc ici il prend la contrainte. Tiapriano, il prend la contrainte. Pourquoi pas Parce que l'espace est tellement libéré, en fait, il peut. Tu m'attendais à tout, ça passe ça. C'est bien. Mais ça devrait être la communauté. Là, tu le fais. C'est-à-dire que quand il coupe, ton joueur ici, que lui soit coupé ou pas, on s'en fout. On a un truc qui fait ça. Ça, ou alors le petit jeu que je viens de te montrer. D'accord. Déjà, si tu travailles ça, là, ok. Bon, la passe est coupée, je peux pas jouer maintenant. Ici qui remonte. Peut-être que c'est parce que je remonte. Je coupe, je comprends. C'est-à-dire qu'il remonte en rive, on commence, voilà. Le jeu. En général, parce que là. Donc là, tu pars totalement sur le jeu. Pourquoi pas? Pensez, qu'est-ce qu'on. Changer de position? Pourquoi pas? C'est pas la même logique que. Mais c'est simple, hein, à chaque fois. Hein. Je peux pas donner la balle, qu'est-ce que je fais? Sur un démarquage, je peux pas. Là, aussi, ouais. Voilà, on le chasse, il marche pas. C'est pas un problème. Passe devant moi, même si t'as pas la balle. Pour prendre ton équilibre, et là on retrouve la situation que vous allez voir. On n'est pas le shoot. C'est dommage parce que tu n'auras pas la balle, parce que tu l'envoies dans. Et à un moment donné, quand la balle est. Ok. Donc là, une fois que la balle est ici, je la donne à suite. D'accord. Il y a un écran là. Il n'y a pas d'écran. Non, parce que qu'est-ce que tu recherches? Ici, il y a des défenseurs qui sont compliqués pour le terrain de donner. Quand il arrive pas à jouer sur un terrain, ils veulent le courir. Là, bon, quand je suis dessus, à ton niveau, les joueurs, on va les donner. Quel joueur? Le joueur de défenseur. Le défenseur, soit il est en retard, soit en retard. Il est en retard. Là, dans le jeu, je ne sais pas. Si je suis en retard, parce que je suis très logique. Je suis en retard, je suis à la balle. Je veux juste vous faire comprendre que la relation extérieure-intérieure, c'est l'extérieur et c'est le sport, en fait, il est pas là. Il est plutôt là. Il est sur la balle, je prends la balle. Je suis en retard avec la ici. Ok, on peut tirer surtout. Alors après, ça peut être un choix parce que si vraiment il n'envoie jamais de truc, bref. Voilà, je suis obligé de m'investir. Je suis obligé de jouer. Vous voyez les trucs pour qu'ils puissent tirer. Bref, donc là ça veut dire que tu as déjà travaillé un contrat comme ça, un contrat comme ça. C'est là peut-être. Alors ici, ils travaillent beaucoup ensemble. Ici, ils font
balle à l'intérieur sur un joueur, moi je préfère la solution de zéro. Pourquoi se compliquer à tourner comme ça? Alors, justifie, pourquoi pas, hein. À un moment donné, si tu veux leur apprendre à jouer au basket, je te regrette, hein, même quand j'ai un joueur sur moi, comme ça, je vais être capable de faire la. Là, tu triches un petit peu, et en plus, c'est pas forcément toujours basket, même si tu justifies, là, sincèrement, des choses qui, voilà, que je peux entendre. Si tu fais ça en Benjamin District, je pense que c'est dans le coup. Je pense que tu perds beaucoup de temps pour pas grand chose. Alors si tu me dis, je ne suis pas, je sais pas, des fois j'ai peut-être du mal à réaliser ce qui se passe, voilà. Mais ils doivent courir, ils doivent défendre, ils doivent, c'est des trucs très basiques pour Benjamin District, il faut leur apprendre, vraiment. Donc des mouvements à 5, j'en fais la même chose. Est-ce que tu marques beaucoup de points sur ça? Oui, mais il marque que sur ça. Il y a beaucoup de phases où ils sont à 5 les leaders. Ah, voilà, c'est une bonne justification. Si, là, je ne peux plus le faire de ma bouche. On rentre trop vite, alors évidemment, ils sont tous là, même en bas de terrain, ils sont tous là. Et ça, c'est le gros problème. C'est-à-dire que là, je peux rien dire. Et s'il me dit, et là, je l'entends, hein, c'est pour ça qu'il faut échanger. S'il me dit, bah, moi, toutes les équipes, on joue sur demi-terrain. C'est peut-être le petit contre-attaque par match, c'est tout. C'est peut-être ta faute aussi. Ah, non. Tu défends tout terrain? Moi, oui. Faut défendre plus de ballons, faut défendre mieux, tu auras plus de contre-attaque. Je suis en prise à 2. En fait, une bonne partie des points que je marque déjà sur place, au bout de passes, les gens, ils sont trop. Après, ça, c'est le mal du basket. En général, c'est-à-dire que si vous entraînez pour gagner les matchs, je vous l'ai déjà dit, hein. Champion de France l'année dernière, en 2 ans, vous demandez qui était champion de France en Benjamin. Il y en a, ils savaient pas que les sélections ils existaient avant de faire les trucs d'entraîneur, tout le monde s'en branle. Donc, imaginez en Benjamin District, il n'y a personne qui sait qui gagne tel truc. Alors, apprendre aux gamins à gagner, c'est important, parce que c'est parti. Voilà. Après, ça dépend toujours du projet que vous avez avec vos gamins. Si vous savez qu'ils sont là pour s'éclater, là, tu justifies, j'ai du mal à dire non. Mais il faut travailler quand même. Plus simple, Mais tu peux faire des choses plus simples. Ça, c'est une certitude. Qui est fort, c'est bien pour jouer en triangle ou pour deux. Sans aller à expliquer dans un triangle, mais voilà. Et sur drive, il fait ça, sur drive, il fait ça, il y a le pantalon, pourquoi pas. Pour moi, il a été quand même cohérent dans son truc. Après, le niveau où on l'entraîne, forcément, c'est autre chose. C'est pas trop mal, hein. Moi, la démarche, elle commence à être comprise. Et si vous avez cette démarche-là, je n'ai pas dit ça, mais si vous avez cette démarche-là, de vous dire son principe c'est tel truc, il y a ça qui est logique, qui n'est pas logique, mais tiens, qu'est-ce qui se passe si je coupe cette passe-là? Vous allez commencer à embêter du monde aussi en défense. Voyez un petit peu? Si vous mettez à la place du coach d'en face et vous dites, bon, si cette première passe-là est coupée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et si l'autre en face, il n'a jamais pensé à ça, grande chance que ça se passe mal pour lui sur ce match-là. À moins qu'il y ait d'autres tours en son sac et qu'il sache adapter. Sinon, c'est compliqué. Vous voyez un petit peu? Donc, si vous commencez à passer un cap, vous passez par là. Déjà, un pour vous, qui est une cohérence dans votre entraînement. Okay. Et deux, si vous commencez à monter d'un niveau et vouloir embêter l'adversaire, plutôt que de faire des zones, de faire des trucs, des boîtes et tout ça, peut-être qu'il faut juste observer un peu ce qui se passe et dire, voilà, si je coupe cette passe-là, déjà je l'ai mis dans le bras. Quand je coupe cette passe-là, il n'y a plus que lui qui m'emmerde parce qu'il joue là un contrat, on vient beaucoup aider sur ce vidéo. Et on s'adapte sur des petits trucs. Mais on ne change pas toute sa philosophie en se disant, bon allez, aujourd'hui je joue telle équipe, je fais zone. Alors, je vais dire, elle est un peu couillue, Sophie, je l'ai eu, on a fait beaucoup de zones pour gagner des matchs. Mais ça dépend toujours du niveau que vous avez. Et ce que vous voulez, moi j'avais des filles, si on était monté en une, je perdais l'équipe. Mais vraiment. On n'avait rien à foutre, elles étaient là, elles étaient contentes, elles aimaient bien gagner, j'aimais bien gagner, on s'entendait bien, et c'était parfait comme ça. Et il y a des matchs où j'aurais passé énormément de temps, je pense, à leur casser les bonbons, à perdre peut-être mes joueuses, tandis qu'on leur expliquant une petite zone avec voilà, on a gagné des rencontres. On a aussi gagné des rencontres en grand lundi, voilà, les mêmes montées. Ok, donc ça il y a des. Je ne suis pas en train de vous dire là, ça c'est bien.
Et attention aux catégories. Et des fois, il faut juste réfléchir un tout petit peu sur les premières choses. Si vous pigez le temps fort du gars en face, le premier temps fort, et que vous le tuez et qu'il n'y a pas prévu, c'est foutu pour lui. Les joueurs sont libres après. Alors peut-être qu'ils vont marquer quand même, hein, mais ce ne sera pas remettre. Si le mec n'a pas prévu, c'est pas remettre. Là, il n'y a pas besoin de... Sur les touches, je raconte toujours ma vie, hein, mais je suis obligé de raconter que ce que je connais. Sur les touches en sélection, les mecs ils commencent déjà un petit peu à... Il y a des écrans, il y a tout ça, c'est normal. On joue tous le même jeu. Et on s'amusait avec les deux gars qui étaient avec moi à dire, vas-y, comment tu... Quand on faisait les tournois, il y avait les matchs filmés par la PD, enfin ça va loin, quoi. Donc on pouvait récupérer la vidéo, et on ne fait pas 2 heures de vidéo, mais si je pouvais niquer les systèmes de touches des gamins adverses, je savais que je prenais 10 points de moins par match. D'accord? Je m'amusais avec ceux qui étaient mes assistants à dire, voilà, comment on peut leur tuer. Et ils partaient des fois dans des trucs de dingue. Dire, ouais, on me demande de venir là, puis lui, il va là, et je change pour après et tout. Alors que la première chose qu'ils n'avaient pas vu, et ça on a rigolé, hein. On a fait 3 4 coups avant de bosser, ça aide, hein. Mais la première chose, c'est qu'ils avaient un système où le gamin coupait, peu importe, et recevait la balle ici. Et à partir de là, il y avait une autre coupe, et ils donnaient la balle à l'intérieur, et voilà. Et eux, ils étaient centralisés sur quoi? Sur ça, sur la coupe, d'accord? Comment ça va se passer hein, quand la balle sera là? Ils ne se sont jamais dit, si la balle n'arrive jamais là, qu'est-ce qu'ils font? Et ils se sont masturbés l'esprit. Moi j'étais là, je rigolais parce que je savais déjà ce qu'on allait faire, et eux ils étaient partis dans des trucs de dingue. Et qu'est-ce qu'on a demandé? On a juste demandé au joueur qui faisait la touche, quand lui il faisait sa coupe, d'être sur lui. Alors lui, je vais vous dire que, ah là là, hein, si on n'a jamais fait ça, il va faire, on sera pas démarqué, après il va rester là, c'est fini quoi. Et au joueur qui suivait le gars sur la coupe, de le suivre jusqu'à la raquette, et de le reprendre ici. Ben, on a gagné je ne sais pas combien de temps. Et là, j'avais juste à dire aux autres gars, à celui qui a changé de rester ici pour éviter des coupes éventuelles, et de couper les passes. On contre-attaque. Et c'est nous qui avons marqué 10 points. Et on a réfléchi pendant des heures, mes assistants ont réfléchi pendant des heures à comment contrer ça, sauf que la priorité c'était de dire, si la balle n'arrive pas là, s'ils n'ont rien prévu, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien et voilà. Vous voyez des fois? Donc, si vous pigez la logique de construction d'une action, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il y a des fois, on n'avait pas besoin de la vidéo. Hein. Il y a des tournois où on jouait contre le Pas-de-Calais, le premier match, j'ai essayé de choper le système et tout de suite, si vous avez un gamin qui a un peu de basket ou qui comprend ce que vous marquez, c'est pas très compliqué. Quoi. À la fin, vous gagnez. Enfin, vous gagnez. L'adversaire. Vous voyez? Comment commence l'action? Quel est le temps fort? Si avant le temps fort il y a un démarquage, est-ce que je peux déjà embêter le monde là-dessus? Et après, comment je défends sur le temps fort? Et après, vous n'irez pas plus loin, parce que sincèrement, à mon niveau, déjà, quand vous cassez le temps fort. C'est bon? Ouais? Je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec un intérieur. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait passer? Non? J'espère que je ne vous perds pas là, parce qu'il faut... Il y a beaucoup de... Allez, c'est parti, 4 joueurs avec moi. On met 2 arrières à l'intérieur de moi, et 2 joueurs dans les corners. Alors. Tu vas passer dans le corner, tu es là, et tu remontes au deuxième arrière. Voilà. D'accord? La première chose, c'est de mettre la balle dans l'air. Ok? Soit par un démarquage de tête. Dans ce cas-là, Arnaud, tu vas couper une partie dans la posée. D'accord? On va regarder. Soit, allez, on reprend. Soit, tu n'as pas assez coupé, et tu prends la balle. Ok? Donc j'ai déjà prévu mon coup, donc la balle soit dans l'air. Ok? Soit c'est un démarquage simple, c'est bas, soit c'est un backdoor, c'est un backdoor qui prend sa place, et moi je me. Ok? Quand je me suis barré, Clément, tu vas
pour essayer de recevoir la balle aussi. La première intention, c'est de recevoir la balle pour finir en tête. C'est sert de gérant pour tourner autour. Toi, dès qu'il est passé, tu pars. Explose de là. Ok, si tu n'as rien lu, tu sors. Jérôme, tu prends le facteur ici. Ok, si il n'y a rien lu sur le document, tu sors la balle sur Jérôme. Dès que tu reçois la balle, tu pars dans le facteur. Et tu vas te mettre votre doigt ici. Et là, vous allez jouer main en main à 2 sur carte de terrain. Ok? Tu joues le main en main. Tu t'écartes. Tu joues. Tu repars en dessous. Et après, vous pouvez faire pour l'exposition. Ok? Je joue à l'intérieur sans jeu posté. Alors oui, c'est peut-être un défaut de mon truc. On va essayer d'adapter après pour qu'il puisse se poser. Là, c'était ça le truc que je te disais. Quand on peut jouer le main à main, nous, on peut partir au facteur automatiquement et on même le piquer en main. On essaye? Vas-y, go. On passe côté là. Quelques vents. Passe. D'accord, dessus. Décale-toi, main à main avec Arnaud. C'est bon? Alors après, c'est pas des points, sinon Mike, allez, essayez de me niquer. sur le dernier, c'est un pick and flare parce qu'il compte en bas ou... Non, sur le main à main, je vous demande automatiquement de s'écarter. Ok. Parce que si c'est à l'intérieur, il est normalement défendu par à l'intérieur. Donc après, c'est dans ce qu'on va faire la défense. Ok. Moi, je me garde attention s'ils veulent changer. Je joue pour Arnaud. Dehors, après, on part pas là. Comment vous pouvez niquer mon truc? C'est difficile. Parce que je ne peux pas tout laver. On peut pas chasser, enfin, si on chasse, c'est pareil. Ah si, c'est pas top. Il n'y aura pas de chasse parce qu'on sait que si ça coupe fort la face, on fera quand même l'effort de. Non mais je veux dire, c'est pas ça, on peut pas la gêner vu qu'on peut chasser. Ouais, quoi qu'il arrive, j'arrive à mettre la balle où je veux. La coupe ici, bah, c'est compliqué de pouvoir me tuer là-dessus. Ce qu'on peut faire. Sur la remontée de l'intérieur à 3 points, Le backdoor. il n'y aura pas le main à main. C'est pas grave, on peut tout prévoir. T'as raison. Si il y a coupe de Clément, je peux pas. Jérôme sort, je peux pas. Coupe facteur. Tu suis, tu remontes en même temps. Ok, si le joueur tu suis bien, c'est là-bas. Si le joueur tu suis vient pas, va sur Jérôme. Et lui, ici, il ne pourra pas aider parce que normalement il est en train de dinailler la face ici. Je peux m'amuser à mettre un joueur capable de jouer des post-up et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut changer mon système pour mettre la balle à l'intérieur? Plutôt que de sortir, de descendre. Plutôt que de sortir, de descendre. Garde la base parce que j'aime bien la base. Je vais voir main à main, qu'est-ce que je peux faire là? Regarde, on change juste une chose, on recommence. Sur le transfert, et là Jérôme sort. Sur le transfert, celui qui a 45, il veut jouer le backdoor. Et on peut le faire même sur l'autre situation. Et au lieu de partir à l'autre côté, il va revenir côté bon. Ok? Passe au-dessus. Et là, on va demander à Clément de remonter au poste et à 7 de descendre. Et là, on dévers pour donner la balle. On a ça. On a la passe directe, on a moi pour Jérôme, on a celui de la balle à Clément pour Jérôme qui est devant. Là, ici, on derrière, on a Steph là-bas pour marquer un 3 points. D'accord? Et même sur ma première, on aurait très bien pu dire, comme on peut, je pars, on joue main à main, et cette fois on peut me demander de flasher si c'est plus. D'accord? Voyez un petit peu? Vous l'avez là? Il faut la refaire. On la refait? Allez, on la refait depuis le début. Deux arrières, un intérieur. Et sur le backdoor, plutôt, vous allez repartir du même côté. Vous allez juste le soutien, si vous n'avez pas, vous allez dans le poste. Allez, go! Donc tu vas, il va s'adapter. Voilà, très bien.
place là où je ne pas de on va la refaire. Si sur le main à main, vous êtes qu'à 2 à l'opposé, on va se garder la corde et un autre qui descend. D'accord? On la refait. L'option main à main et on la refait une fois au poste. Allez, go! Il n'y a pas envie de courir, on peut mettre ça. C'est la couche, non, tout ça, ça va, les échelles, c'est l'ensemble carré eu, ça va. Non, j'ai dit qu'on changeait de couche. D'accord. Sur les deux options, tu repars du même coup. C'est-à-dire recommencer. Moi, je dis que ça sent le backdoor. Go! 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 On avait dit, après c'est de venir là, on a dit le backdoor de celui qui est dans le corner à la côté. Vous voyez déjà avec les seniors qui sont censés être concentrés, c'est compliqué. On recommence, on fait la même avec le jeu intérieur. On va voir si vous avez fini les trucs. Rien ne t'empêche même si on va pas jouer avec toi. C'est ça. J'ai pas envie que ton mec comprenne que tu ne fais rien et qu'il reste là, là c'est pour le. Allez, go! Boum, boum. Sors. Voilà. Sors. Non, c'est ça. Ça, tu fais juste passe. Et va. Ça, c'est va pour poster. Tes mains en poste clos pour jouer le vent triangle. Donc, vous démerdez pour le trouver. Vous jouez un. Fini. Ah. Oh, regardez! Aïe, aïe, aïe! Ok, maintenant, on a des joueurs de rêve. C'est Jérôme qui choisit s'il veut faire main à main. D'accord? Ou s'il veut aller côté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérôme, quand main à main, on va garantir la balle ici. On va jouer le main à main, parce que s'il vient vers vous, on dit. D'accord? C'est bon ça? Soit il vient vers vous, on dit, et à ce moment-là, vous venez à sa rencontre. D'accord? Soit il va vous lâcher la balle directement, il va aller se poster. Et après, on va vous dire ce qui se passe. Vous pouvez jouer de deux côtés, on s'en fout. Go! Allez! Sors, go, sors. Allez, choisis. Backdoor, faut qu'il arrive. Stop! Non, il dit tu vas en drift vers lui. Tu peux jouer main. On recommence. Ratez 1h30. Fin de journée. Allez, go! Remonte plus loin, avant tu descends. Les gens qui rentrent. Ouais. Et là on avait dit quoi? Passe à terre ou passe au B. C'est bon? Ça? Je peux faire masser de discussion en national garçon. Et juste ça. Travailler. Alors après il y aura des espaces d'un contre un. Autre ami, je vais travailler quoi? Je vais travailler dans le cadre, je vais travailler dans le corps, je vais faire le corps. Et je vais travailler main à main. Je vais travailler le timing de je sors, je reçois la balle, boum, backdoor ici. D'accord? Deuxième fois. Je peux changer les options. Je peux travailler libre, revers main à main, passe, on joue post-up, ou dire, si j'ai pas envie de faire du main à main, passe, et là c'est pas notre but, c'est pick and roll, ou alors passe, Arnaud il va descendre, un petit écran indirect et je vais flasher, je m'amuse hein. Je peux très bien travailler sur cette base-là avec un groupe de prénat et prendre temps mort et dire ok là sur le renversement plutôt que d'aller aux main à main tu fais la passe si tu vas faire écran sur Arnaud pour le curl ou pour le tir. Et j'ai ma base de travail, je peux faire mes échauffements, je peux faire tout ça, et je suis tranquille. Et je pense pas que les mecs s'ennuient. Parce que je vais leur apporter des petits plus à chaque fois. Voilà. Si j'ai qu'un intérieur, ben je peux m'en servir comme ça.
Si je n'ai pas l'intérieur ou qui joue pas à l'intérieur, bah, je lui donne la possibilité de s'écarter et de jouer un peu. Vous voyez un petit peu? Là on parle d'un niveau, déjà c'est un truc basique, mais on peut faire des choses avec. Vous voyez déjà le temps de compréhension à 5 contre 0, pourtant j'ai l'impression que je vois